Bonjour à tous et à toutes. Je vous présente pour cette première vidéo, je vous présente Secret Santa de Sophie Jomain. On est en plein mois de février, mais c'est pas grave, j'avais envie de vous le présenter. C'est l'envie du jour. Et puis voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi ce livre? Tout d'abord parce que j'adore la couverture. Comme vous pouvez voir, elle est super jolie, ça fait comme un petit cadeau, ça fait un petit paquet pour Noël. Clairement, hein, c'est un livre à lire au moment des fêtes de Noël ou quand vous avez envie de légèreté. Avis à tous les fans de films de Noël, si vous aimez lire, c'est parfait. Je vais vous présenter dans cette vidéo donc le livre brièvement, je ne vous dévoilerai rien. Attention suspense, c'est une romance de l'Avent. Et puis, moi ça me fait sourire parce que c'est exactement comme les films de Noël, c'est tout ce que j'aime. C'est au moment de Noël, pas de prise de tête, pas de trucs, oui, de films où il faut réfléchir. Des fois on en a envie, et puis bah pareil pour les livres, des fois j'en ai envie, des fois pas. Ça tombait d'ailleurs très bien ce livre parce que l'année dernière j'ai eu beaucoup de mal à me remettre à lire, et en 2024, et du coup ce livre est arrivé comme une bouffée d'air frais, et du coup ça m'a remis dans la lecture. Je crois que c'est aussi grâce à lui que j'ai ouvert la chaîne, donc merci Secret Santa. Pour le pitch du livre, c'est une... Je vais pas vous le faire parce que je trouve pas ça utile, vous irez le voir en librairie. Mais grosso modo, c'est une histoire entre une jeune fille et son... Ah! Coming of age. Alors oui, j'aurais beaucoup de mots en anglais parce que, de par ma formation. Et puis en ce moment, j'ai beaucoup de mots qui viennent en anglais, donc si vous parlez anglais, tant mieux. Et si vous parlez pas anglais, haha. Donc coming of age, ce sont les adolescents qui deviennent des adultes. Voilà. Pour le public de cette romance de l'Avent, soyons très clairs, moi j'ai plus de 40 ans, c'était clairement pas de mon âge, c'était plutôt pour les jeunes adultes. Parce que rien que c'est comme les films de Noël, quoi. Grosso modo, ils vous parlent parce que ça vous correspond un peu plus à votre âge. Et là, le livre est quand même plutôt adressé à des jeunes adultes, étudiantes, etc. Étudiants. Voilà. L'originalité de ce livre est celle-ci. En fait, c'est écrit là, il y a 24 chapitres à ouvrir avant Noël. Je vous montre. Bien sûr, moi, j'ai déjà ouvert. Et si vous voyez sur le côté, il y a des... J'ai tout ouvert en fait. Donc armez-vous de votre meilleur marque-page ou couteau. Donc en fait vous avez chaque jour, déjà il y a une notice si vous voulez, mais chaque jour vous avez comme un petit cadeau à déballer. Donc là par exemple, hop, je vous montre entre le chapitre 1 et le chapitre 2. Vous voyez, vous avez ça. Et donc à cet endroit-là, c'est fermé. Donc ça c'est cool. Donc vous ouvrez votre petit cadeau et puis vous lisez. Il y a une dizaine de pages. Et puis, c'est très facile à lire, hein. C'est pas des petites écritures, c'est très coloré, ça j'adore, je trouve ça magnifique. Moi j'adore tout ce qui est graphique, les couleurs, enfin voilà, je trouve ça magnifique, et merci parce que du coup, je trouve que ça donne un peu de douceur et de gaieté, par les temps qui courent, il y en a aussi besoin, je crois. Et enfin, moi en tout cas j'en ai besoin, ça c'est sûr. Voilà, donc vous avez chaque jour, donc le 1, après il y a le 2 jusqu'au 24 décembre. Alors après vous avez des couleurs, ça alterne au niveau des couleurs. Allez, le premier c'était, hop, je vous le remontre, rouge. Et un jour sur deux c'est un coulonneau vert, un coulonneau rouge. Donc voilà, donc ça c'est cool. C'était le petit cadeau à s'offrir tous les soirs ou tous les matins, c'est vous qui choisissez. Votre petit calendrier de l'Avent, d'avant Noël. Ce qui est cool, c'est que du coup, vous pouvez lire aussi à votre rythme. Si vous avez envie de lire tout le livre d'un coup, et vous avez le droit. Et puis, si vous voulez faire une pause, vous avez le droit aussi. Ce que j'ai bien aimé, c'est que... en fait, je commençais par ce que j'ai pas aimé. Voilà. Ce que j'ai pas aimé et ce que j'ai... Enfin bref, vous allez voir au fur et à mesure.
Ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai pas aimé, c'est que, vous voyez, ça fait 10 pages. Voilà, les écritures sont assez grosses pour moi, on va dire, par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire, hein, soyons clairs. Moi, je lis plutôt des gros pavés d'habitude, et avec des petites écritures. Donc, c'est qu'un chapitre, c'est 10 pages. Alors du coup, le premier jour, j'ai été super sage, j'ai respecté les jours parce que je voulais me faire ce petit cadeau à moi. Et donc, le premier jour, j'ai lu les 10 premières pages, et là, oh, frustration. Parce que c'est quand même hyper court. Voilà. Donc ça, c'est le côté pas bien. Le côté bien, c'est que c'est hyper court. Du coup, peu de prise de tête. Si vous n'avez pas envie de lire, vous lisez pas. Du coup, si vous avez... moi, c'est ce qui s'est passé à la fin, parce que avec les fêtes de Noël, j'ai été prise dans le déroulé des fêtes, etc., à la fin de l'année pour mes enfants. Et donc, j'ai pas lu. Mais du coup, quand j'ai voulu rattraper, je crois que j'ai pas lu du 18 au 24. Et du coup, le 23, je crois, quand quand je me suis remise à lire, du coup c'était super cool parce que j'avais pas non plus 40 pages, enfin 40 pages, j'avais pas, oui 40 pages d'une lecture super difficile, etc., etc. Donc du coup j'ai fini le roman en pas très longtemps quoi. Et c'était super agréable parce que du coup c'était quand même euh, très facile à lire. Ça aussi, je vais le mettre dans les plus. Moi, c'est ce que j'attends d'un livre qui va me parler de Noël, d'une romance de l'Avent. C'est ce que j'attends dans les films de Noël. Et c'est absolument ce que j'attendais dans ce que je voulais dans ce Secret Santa. C'était que ce soit léger à lire. Pas prise de tête. Que ce soit fun. Que bien sûr, la fin, en général, on la connaît déjà. Il y a les petits... il y a le drame. Moi, j'adore parce que... comment mes enfants regardent les films de Noël maintenant, et du coup ils savent très bien comment ça marche. C'est-à-dire qu'il y a la présentation des personnages, tout commence à bien se passer, ah, le drame, et à la fin les choses se passent mieux. Donc voilà. Donc on est sur quelque chose qui était parfait. Pour moi, c'était juste parfait. Parce que j'avais besoin de quelque chose où j'avais pas à avoir 36 000 suspens. Même si il y a des petits trucs qui font ah oui, quand même. Bon, c'est cool. On se prend au jeu aussi. Ça, c'était cool. Je me suis vraiment prise au jeu euh, dans ce roman de l'avant. Donc pour ça, c'était super réussi. C'était rafraîchissant. Et c'est ce dont vraiment j'avais besoin. Voilà. Maintenant, je vais partir sur les parties que j'ai moins aimées. La partie que j'ai moins aimée, mis à part la durée des chapitres, parce que j'ai pas grand chose que j'ai pas aimé en vrai, c'est le. C'est le. Ah, comment dire? La recherche d'informations à propos des personnages. Alors en fait, je vous explique. Malheureusement, Sophie Jomain a choisi parmi ses personnages un personnage qui vient de La Réunion. Et en fait, j'habite à La Réunion. Et euh, du coup, quand on est de La Réunion et qu'on lit le livre, on est un petit peu déçu par la description de cette personne réunionnaise. Parce que quelque part, c'est fait pour quelqu'un sans sans préjugés. Enfin, je veux dire, mon avis est neutre là-dessus. J'ai pas de, il n'y a pas de, c'est une constatation quoi. Je veux dire, juste neutre, qui est que bah oui, quand on est à la Réunion, il y a une certaine façon de dire les choses, il y a une certaine façon de parler de la forêt tropicale. Il y a des réactions qu'on n'aurait pas forcément quand on est un îlien et qu'on vient en métropole ou en France hexagonale. Je sais plus trop comment on dit maintenant. Euh, et du coup, du point de vue de quelqu'un qui est en France hexagonale et qui n'est jamais venu à La Réunion, c'est ok. Par contre, pour quelqu'un qui est de La Réunion, il y a quelques petites imperfections, quoi. Voilà. Inexactitude, on va dire, dans l'utilisation du vocabulaire. Voilà. Donc ça, c'était dommage de mon point de vue. C'est tout. Après, voilà, si on arrive à passer le fait que, voilà, on n'a pas quelqu'un qui est... Enfin, on a quelqu'un qui est de La Réunion, mais vu de l'extérieur,
Bon, bah ok. Et puis on peut aussi considérer ce point de vue-là, que le narrateur prend le point de vue de quelqu'un qui ne connaît pas la Réunion. Et donc, qui a son point de vue, et qui donne son point de vue sur la situation. Mais bon, voilà, il y avait deux petites choses qui m'ont un petit peu... dérangée. Mais après, bon, voilà, comme je vous dis, c'était hyper léger. Et voilà. Et d'ailleurs, je vous en parle, et j'avais même pas remarqué que, en fait, cette couverture, elle est magnifique parce qu'il y a toutes les représentations de Noël, le gui, le nœud, les couleurs. Et en fait, j'ai pas remarqué les hibiscus, c'est trop cute. Et ouais, et du coup, voilà, c'était pour le petit côté exotique de la touche. Et en même temps, comme je vous disais, pour la Réunion, c'était dommage, mais en même temps, c'était chouette d'avoir ce petit clin d'œil de la Réunion dans un livre de Noël. Donc, je trouve que c'était bienvenu. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Voilà, voilà. Donc, à retrouver dans n'importe quelle bonne librairie ou sur n'importe quel site internet. Je ne fais pas de sponsoring. Donc, il est à 18,95 en France métro hexagonale. Ou à La Réunion, je ne sais pas, il devait être au moins à 21 €, 22 €, un truc comme ça. Donc voilà. Voilà, voilà. Et oui, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que il y avait un petit clin d'œil genre Roméo et Juliette. Je vous dis ça parce que je revois le nom du personnage qui est Roméo. Et il y avait plein de petits clins d'œil. Enfin, moi j'ai bien aimé quand même parce qu'il y avait plein de petits clins d'œil rigolos quand on connaît un petit peu ben voilà, Roméo et Juliette, quand on lit l'histoire. Enfin voilà, il y avait, je vais pas tout vous dévoiler parce que je trouve que j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Et j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus, juste que si vous cherchez un livre qui est léger, qui est facile à lire, que vous avez envie de vous mettre dans l'ambiance de Noël, eh ben allez-y, parce que Secret Santa, il remplit complètement ces critères-là. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!